Bonjour à tout le monde, bon dimanche. Nous sommes là au 23e dimanche du temps ordinaire et pour une courte réflexion sur les lectures proposées. La lecture, nous commençons pour la première, c'est le livre de la sagesse, le chapitre 9 du 13 à 18. Après la suite des psaumes 89 au 90, suivi par la deuxième lecture, la petite lettre de Paul à Philémon. Et après, l'évangile, fini par l'évangile de Luc à partir du chapitre 14, versets 25 à 33. Les lectures proposées ont toujours quelques rapports. On va faire un effort pour voir les rapports. Je crois que c'est important pour la première lecture, c'est le livre de la sagesse. D'abord, remarquez que ce n'est pas un livre qui fait partie de la littérature canonique pour le monde juif dans la tradition de l'hébreu. Le livre il est bien placé à la fin de la période du deuxième temple et supposé d'être écrit dans la région d'Alexandrie en Égypte. Et bien sûr, en connaissant l'histoire d'Alexandrie, on va voir tout un monde, un univers énorme de la sagesse qui dominait à cette époque. Alors le livre va sentir le besoin de quand même donner une explication ou essayer de faire face à cette grande philosophie, la grande pensée qu'on peut dominer la société de l'Égypte, de l'Alexandrie à cette époque. Et c'est là que le livre va poser la question, je crois qu'il est bien réfléchi. Au fond, c'est un défi de la sagesse païenne, ce que va présenter ce livre. Les réflexions des mortels sont incertaines et nos pensées instables. C'est une constatation de quelqu'un qui croit, qui essaie de voir un peu plus loin. Et alors lui, comme un homme de foi, il va poser un autre point de repère pour sa vie, son existence. Et qui aurait connu ta volonté si tu n'avais pas donné la sagesse et envoyé dans nous ton Esprit Saint. Ça veut dire par cette intervention divine, par cette reconnaissance qui va au-delà de la connaissance humaine, de toute l'exploitation qu'on peut arriver dans un pensée même poussée qu'on pouvait connaître dans la société d'Alexandrie. L'auteur ici, il va essayer de faire un saut, va essayer d'aller à une autre dimension, la dimension de Dieu. C'est ainsi que les sentiers des habitants de la terre sont devenus droits. C'est ainsi que les hommes ont appris ce qui te plaît et par la sagesse ont été sauvés. Alors ça veut dire que cette culture juive qui était en face de cette grande connaissance va essayer de répondre en disant on a découvert quelque chose d'autre, on a une certitude qui vient dans notre domaine et c'est là on ne peut pas perdre. Bien sûr que nous connaissons toute une tradition riche qui est Philon d'Alexandrie, c'est plus ou moins contemporain à cette époque, va essayer de mélanger toute la sagesse qui venait de la philosophie grecque et aussi, on peut dire, illuminer la philosophie grecque par la tradition biblique. Je crois que nous avons aujourd'hui toute une intelligence qui peut nous être utile, et je crois que nous avons presque la sensation, dans certaines dimensions, que nous connaissons énormément de choses, mais parfois, je crois que le monde actuel, il est aussi, nous sommes témoins que nous avons là une connaissance qui amène dans un vide énorme de l'existence même, l'essence même de l'exister. Et là, je crois que la philosophie d'Alexandrie pouvait amener cette même conclusion et l'auteur du livre va donner cette réponse à partir d'une dimension tout à fait autre, une dimension divine. Les psaumes vont chanter simplement cette réalité humaine d'une manière très claire. Tu fais retourner l'homme à la poussière. Tu as dit, retournez fils d'Adam. Rassasie-nous de ton amour au matin, que nous passions nos jours dans la joie et les chants. Que vienne sur nous la douceur du Seigneur notre Dieu, consolide pour nous l'ouvrage de tes mains. Ça veut dire là, cette dimension qu'on reconnaît notre petitesse, il faut reconnaître que nous ne sommes pas des dieux au supermen, au superwoman, mais il faut reconnaître notre petitesse. Elle peut devenir grande quand on peut reconnaître le Créateur. La deuxième lecture, c'est Paul à Philémon. La deuxième lecture n'est pas symétrique avec la première et l'évangile des psaumes. En tout cas, je crois que Paul fait tout à fait un rapport dans ces petits billets qu'il écrit. Il va essayer de montrer qu'en Jésus, maintenant, il n'a plus de pouvoir. Soit les patrons, soit les esclaves sont les deux servants de Dieu. Et c'est dans cette idée-là qu'il essaie de convaincre son ami de recevoir Philémon
Et c'est là l'insistance. Et je crois qu'il pose comme celui qui servait son patron. Maintenant, c'est quelqu'un disponible à servir Dieu dans la personne de Jésus. L'évangile, c'est l'évangile de Luc, la suite de lecture qui suit le chapitre 14, à partir du verset 25-33. Et si on lit de manière suivie tout l'ensemble, peut-être on n'arrive pas à percevoir, mais il y a quand même deux morceaux dans ce texte proposé de 25 au 33. Nous commençons par Jésus qui fait une comparaison en disant comment on doit être, quelles sont les conditions pour être les disciples de Jésus. Et la deuxième réflexion, il met comment on doit construire ou comment doit être les structures de la communauté de foi. D'abord, il dit, en ce temps-là, des grandes foules venaient sur lui, il va dire, si quelqu'un vient à moi, sans me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. C'est une exigence importante. La fin, il va dire, ainsi donc, celui d'entre vous qui ne renonce pas à tout ce qui lui appartient, ne peut pas être mon disciple. Ça, c'est la fin. Mais au milieu, il va raconter une autre histoire. Celui d'entre vous, qui voulant bâtir une tour, ne commence pas pour s'asseoir, pour calculer la dépense. Ça veut dire, pour faire un projet, il faut bien penser, il faut bien structurer. Ce sont deux thèmes. Une chose, la condition pour être disciple, l'autre, les soins qu'on doit avoir pour faire une construction qui dure. Je crois qu'on n'est pas autorisé par l'Évangile pour dire que Jésus n'a pas honoré les rapports avec sa famille. Je crois qu'on peut apprendre de cette affirmation qu'au départ, au moment qu'on commence à organiser, la communauté commence à organiser, les disciples commencent à mettre en marche, le suivi de Jésus ne demande pas la négation d'une réalité humaine, mais elle demande un engagement définitif de la vie de la personne vers Dieu. Ça, c'était la condition pour la formation de la première communauté. La deuxième chose, c'est comment on va construire quelque chose. On doit bâtir, d'abord faire la base, la construction, pour que la structure qui sera bâtie après, elle puisse tenir. Ça veut dire, pour organiser une communauté, si on est dans l'année 35, 40, 50, 60, 65, on est en train encore d'organiser des communautés. Si on veut que la communauté puisse tenir les coups, il faut d'abord bâtir bien les bases, ça veut dire former les gens. Et je crois que là, ça peut nous aider aussi à penser à nos jours. Quelle est la base que nous sommes en train de laisser dans notre formation de la catéchèse, les homélies, comme tout dans la vie, la formation, l'éducation est la base fondamentale. Et dans ces cas-là, pour l'Église, c'est la catéchèse la base plus importante. Je souhaite à chacun et à chacune un bon dimanche et une bonne semaine. Merci.